Quand Shanks il arrive à Marineford, il dit à Kobe, pour le meilleur ou pour le pire, tes quelques instants gagnés ont pu décider du destin du monde. Et c'est vrai en vrai, il a eu le temps d'intervenir et tout, et ça change tout. Et là, c'est exactement la même chose. Dragon, avec sa faible puissance, avec son vieux rang, il a changé le destin du monde, parce que faire en sorte que Shanks soit un pirate aujourd'hui, à la place qu'il soit dans le gouvernement, c'est quand même une différence majeure. Et puis pour les liens aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il a sauvé Shanks, qui sauvera Luffy du roi de la baie et qui sera limite le parrain non officiel de Luffy au final. Et en plus de ça, à partir du moment où Shanks, bébé, se retrouve sur l'Euro Jackson, on a le début du lien entre Dragon et Roger, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre eux depuis le chapitre 0. Donc là, on a beaucoup de liens qui commencent à se créer là, à ce moment-là. Quand on n'aurait pas une scène, tu parlais de Kobe, à ce moment-là, on a Shanks qui sauve Kobe de Akainu et son Haki fait en sorte que Kobe tombe. Est-ce qu'on n'aurait pas une scène similaire entre soit Roger, soit Xebec et Dragon à ce moment-là? Une prise de conscience, tu vois. Pic, prise de conscience à même pas 17 ans, c'est formidable. Tu vois, encore une fois, vous avez raison, ou Ken, t'as raison quand tu dis qu'il a un petit poste, hiérarchiquement, il est petit. Même en termes de puissance, il doit être petit. Et pourtant, tu vois qu'à travers une petite action, tu changes beaucoup de choses. Tout comme Kobe, quand il a intervenu à Marineford et que Shanks a dit bravo Marine. Tu vois bien à travers ces deux personnages, Koda te montre que t'es même pas obligé d'être le GOAT de la marine pour agir. T'es même pas obligé. Maintenant, au plus tu montes, au plus t'es une merde vu que tu fais rien pour changer les choses. Mais tu vois qu'à tous les niveaux, tu peux faire en sorte que la moindre petite étincelle peut, mais bon, que voulez-vous? Comment Titch, il va se venger de Garp. Et maintenant qu'il l'a sur la ruche, il va lui dire alors, tu faisais moins le malin sur God Valley, hein. Comment il va... Et Vasco Shot, il va en profiter, les gars, je vous le dis. Je t'ai dit, moi, les gens me voient comme un fou. Les gens me voient comme un fou quand je leur dis que je peux pas dire ce que Vasco Shot fait à Garp en prison parce que les droits de l'homme et du citoyen me l'interdisent. Mais les gens veulent pas me croire, donc tant pis pour vous. Mais moi, je vous le dis, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas. C'est du pénal. J'ai pas envie d'aller en prison. Non, blague à part. Du coup, voilà, tu vois Dragon, grand homme. Hein. Et tu vois que lui, il a pris ses responsabilités et puis il a fait en sorte de changer les choses. Donc voilà, bravo au GOAT Monkey D. Dragon. Il est l'heure de parler du prochain chapitre. Nous avons enfin... sur God Valley et sur tous les liens qui ont été créés dans ce chapitre. Ah bah oui, du coup oui, chronique et puis après on parlera du prochain chapitre. Donc on t'écoute, instant chronique de Neil, on t'écoute. Ouais, donc tout à l'heure, la première chronique, c'était sur le Black Pearl, et là, je vais parler de God Valley. God Valley qui tisse des liens politiques et sociaux assez inattendus. Donc on comprend la haine de Teach pour Shanks, qui ressemble beaucoup à Garling. On peut se dire qu'ils sont potentiellement cousins ou cousins éloignés par le clan Devi. On voit aussi la naissance du coup des idées politiques de Dragon et son lien avec Shanks, qui a lui-même été, comme je disais tout à l'heure, le parrain indirect de son fils, Luffy. On comprend une grande partie de One Piece en un seul lieu qui réunit la même année, parce que ça aussi, il faut le rappeler, l'année qui s'est écoulée, on a suivi God Valley, on l'a vu avec la poussette, la mère des jumeaux, et un an après, on a l'événement de God Valley. Pendant un an, on a suivi cette histoire. Et le fait que tout se passe en l'espace d'une seule année, tout me fait penser à l'année 1913, au centre du monde de cette année-là, Vienne. Trotsky, le H, Tito, Staline, Freud et évidemment l'archiduc François Ferdinand vivaient tous à Vienne en 1913. Un an après, l'archiduc se fait assassiner à Sarajevo, donc un peu plus loin que ça hein, quand même. Et ça mène du coup à la Grande Guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Trotsky dirigeait son média et était assez reconnu pour fréquenter les hauts lieux de Vienne. Staline, c'était déjà un militant engagé et Tito, il travaillait à l'usine. Ce qui est intéressant dans cette anecdote-là, si on oublie que Staline a fait tuer Trotsky au Mexique pour s'assurer le pouvoir, hein, c'est que tous les ennemis naturels du H vivaient à Vienne la même année. Ici, on a le même schéma avec des ennemis de circonstance comme Harald Exebec ou Roger et potentiellement Dragon aussi. On a aussi des ennemis naturels, les dés et les dragons célestes, mais aussi une potentielle réconciliation des deux par le sang avec Shanks et Shamrock. En gros, il y a tous les éléments de la grande bataille finale qui sont réunis à God Valley, mais il n'y a aucune condition qui est réunie pour en faire des alliés contre un ennemi commun. Donc là, je parle de Im. Trotsky et Staline ont connu une lutte presque fratricide
au sein du même clan marxiste et bolchevique. L'analogie entre Shanks et Teach à ce niveau-là est pour moi presque évidente, sauf si les deux, comme je disais tout à l'heure, ignorent l'appartenance de l'autre au clan Devi. L'eugénisme, alors je sais que l'eugénisme, on m'a demandé tout à l'heure dans le chat de l'expliquer, c'est en gros choisir des gènes pour que l'enfant ait des caractéristiques spécifiques. On peut rapprocher cette utilisation-là à celle qu'aurait pu en faire Garling à ce moment-là avec les jumeaux. On a de l'autre côté l'esprit fédérateur, dur et guerrier de Xebec qui pourrait le rapprocher, pour moi assez naturellement, de Tito, qui est le créateur plus tard, bien des années plus tard, de la Yougoslavie. Pour cette fois, on peut s'imaginer que François Ferdinand est incarné par Harald, qui reste donc extérieur pour l'instant avec ce chapitre au cercle, mais dont la mort, loin de God-Valley et donc de Vienne, dans mon exemple, parce que, comme je disais tout à l'heure, François Ferdinand est mort à Sarajevo, qui est assez loin, mènera du coup à de grands événements dans le présent, principalement en jouant un rôle crucial entre Loki, Airudin et Luffy. La petite, l'unique Ginny, elle, mais aussi Ivankov, Kuma, Dragon, Teach, Roger, Shanks, Shamrock ou Garling représentent tous parfaitement l'une des plus grandes citations de One Piece, et je terminerai avec cette citation. Les enfants qui n'ont jamais connu la paix et les enfants qui n'ont jamais connu la guerre ont des valeurs totalement différentes. Ce sont ceux qui se trouvent au sommet qui peuvent définir le bien et le mal comme ils l'entendent. En cet instant, là pour moi c'est God-Valley, nous nous trouvons en terrain neutre. La justice l'emportera? Oh oui, c'est évident, parce que celui qui l'emportera deviendra la justice. Ah, il a cook pour nous. Il a bien cook, big up mon frérot. C'est ça qu'on aime. Des rêves, on est là, hein. De l'histoire, voilà, de la culture G. C'est important pour tout le monde, les mecs. Le parallèle est formidable. Il fallait le trouver, celui-là, hein. Et j'ai envie de te dire là, Oda, ouais, va, pique. J'aime bien. Maintenant, Merci. je vous propose de terminer l'émission avec le prochain chapitre, donc le chapitre 1160. Il n'y a même pas de pause. Et on a un chapitre direct, God-Valley. Donc là, normalement, on y est direct. Ce chapitre a servi à avoir des révélations importantes avant God-Valley. Maintenant, on y va. Donc, prochain chapitre, on l'aura. Il est l'heure de parler un petit peu attente, un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on va avoir, ce qu'on veut. Moi, j'ai envie de démarrer avec, bien évidemment, Goldie Roger. Après l'avoir montré dans le flashback, je comprends un petit peu, c'est l'ère de Xebec. Il faut que Xebec soit montré comme étant le GOAT. Mais Goldie Roger est le GOAT de l'ère suivante et surtout l'homme qui a marqué les esprits. Et quand Kaido parle du Haki des rois de Roger, j'ai envie de dire que logiquement, il a dû voir Goldie Roger à l'œuvre. Ce que je veux, en tout cas, c'est que Goldie Roger se réveille, qu'il se concentre à 200% et qu'il nous montre de quoi il est capable directement à God-Valley. La notion de liberté, très importante, t'as raison Neil, référence à ce que t'as dit tout à l'heure. J'aimerais bien que Dragon assiste, vu qu'il est là, à un Roger ou au Rogers Pirate, donc l'équipage de Roger, qui aide les esclaves. Et on pourrait avoir du coup le déclencheur au niveau Dragon qui voit d'un côté le GM faire n'importe quoi avec des esclaves et voir des pirates aider des esclaves. Et pourquoi ça peut être important par rapport à Dragon? C'est vis-à-vis de son fils. Parce que quand il a appris que son fils est devenu un pirate, il a dit « t'as choisi ta voie », il a souri, il était content, il était fier de lui. Parce que Dragon, peut-être qu'il est au courant, via God-Valley, qu'il y a de très bons pirates qui font de très bonnes choses. Garp, par rapport à Luffy, il était dégoûté parce que lui, il est focus sur son truc, il est marine ou rien, c'est bon, que voulez-vous, on a assez parlé de ce schlag, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Dragon. Donc j'ai bien envie de, je sais pas, je me dis cette scène pourrait être pas mal. Ensuite, bien évidemment, les combats, mais bon, toute la problématique de God-Valley, c'est le nombre de combattants importants. Les doyens, chevaliers divins, peut-être Im, etc., etc. L'équipage de Roger, l'équipage de Xebec, tout le monde vient pour des, il y en a qui veulent des fruits, etc. On aura des clashs. On n'aura pas de combat complet, on aura des clashs et faudra faire avec. Je pense que concrètement, on n'aura pas... Ça peut être dommage, mais en vrai, au vu du nombre de combattants importants, et comme l'a très bien dit Uken semaine dernière, c'est trop fort en fait, c'est trop puissant. C'est beaucoup trop puissant, ça m'étonnerait. Onigashima, t'as plein de combats longs et complets, enfin c'est même pas forcément long, mais complets, parce que les combats racontent quelque chose d'important. Là, à moins d'avoir les combats les plus importants comme Roger Xebec et par exemple Garling Rayleigh, pour Shaki, ça m'étonnerait qu'on ait des combats longs et complets. Surtout connaissant Oda, les combats comme ça qui racontent pas forcément grand chose, à mon avis, va pas faire de très longs combats. Uken,
toi, ton avis par rapport à God Valley, ce que tu penses qu'on aura, ce que tu veux, etc., etc. Moi, ce que je pense qu'on va avoir, c'est une continuité par rapport au chapitre actuel, pas forcément de la bataille. Moi, dans le prochain chapitre, je pense pas qu'on va avoir de la bataille. Je pense pas qu'on va avoir du combat. On va avoir des explications, on va avoir de la discussion. On va avoir certainement autre chose par rapport au clan Devi et par rapport à Xebec. On va avoir aussi, je pense, certains équipages pirates connus de l'époque qui vont arriver, qui vont peut-être être introduits à ce moment-là. Et voilà, on aura un chapitre très bien, mais je pense un chapitre tranquille. Je ne pense pas qu'Oda va directement rentrer dans le vif du sujet avec les combats et tout. Après, ce que je veux qu'on ait, bah, c'est qu'il y ait du combat dès le prochain chapitre, bien évidemment. C'est qu'on puisse avoir des mecs qui montrent leur capacité, des mecs comme Wang Zi, je sais pas s'il est parti là-bas, mais des mecs comme Wang Zi, des mecs comme, comment il s'appelle là, Gil Bastard chez les Rocks. Qu'on puisse avoir des pirates puissants aussi, autres que les Rocks et l'équipage de Roger, qui viennent et qui montrent aussi un petit peu leur capacité. Après, c'est difficile de faire tout ça en un chapitre, mais il peut y en avoir quelques-uns. Et surtout, je veux qu'on découvre tous les chevaliers divins qui étaient présents et le chef des chevaliers divins. Parce que Garling, c'était pas le cas, c'était pas le chef. Il était avec Sommers qui sont de la même génération. Je veux voir le chef des chevaliers divins de l'ancienne génération, qui est peut-être un doyen actuel. Ça marche. Et toi, du coup, Neil? Qu'est-ce que je veux voir, honnêtement? Ce que j'aurai jamais. Donc, je veux voir des vrais combats développés, etc. Je pense qu'on va avoir cette bataille sur la place centrale qui sera menée par Riley. Je pense qu'on va avoir... Regardez, tous les fruits du démon sont ici. Donc, il y aura une bataille à cet endroit-là. Et on a déjà eu un début avec Big Mom contre Ivankov et Kuma enfin, où elle a pu récupérer le fruit qu'elle voulait. Alors, l'un des deux qu'elle voulait, parce que le deuxième, c'est Kuma qui l'a mangé. La bataille menée par Xebec. Donc, je pense qu'on aura un tout comme ça, parce que God Valley, ça reste assez grand. Donc, on va avoir plusieurs lieux de bataille, en gros. Je pense réellement qu'on va avoir des reveals assez importants sur les dés. En tout cas, sur la partie de cette branche-là, en gros, de personnages du monde de One Piece. Je sais pas, j'aimerais un truc entre Roger et Xebec, une sorte de révélation fraternelle, mais pour l'instant, ça paraît un peu compliqué à mettre en place. Donc, je t'avoue que je suis un peu dans le flou, en vrai, sur l'avenir de God Valley sur le prochain chapitre. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça où je suis en mode... peu importe ce qui arrive, je sais que je vais adorer. Mais je suis un peu en difficulté pour te faire un bilan complet de ce qui va arriver. Tu vois, par exemple, quand on prend sujet par sujet, j'arrive à te placer voilà, à mon avis, il va y avoir ça et tout. Mais si tu me demandes un truc global de God Valley, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Ouais. Ça marche, ok. Alors attends, il me fume. Il y a Hydros dans le chat qui dit Garp ne floppe pas. En fait, les pro-Garp, ils sont formidables. Il a trop peur. Attends. Il a trop peur. Moi, il y a un truc qui me fume. À part les pro-Garp, tout le monde en a, mais strictement rien à foutre de Garp. Tout le monde lui pisse dessus. Tout le monde en a rien à foutre de lui. Il y a que les pro-Garp qui se chient dessus en permanence. Alors, Garp ne floppe pas. C'est bon, frérot. Oda, il a 3 chapitres d'avance. God Valley, à mon avis, il y aura 3 chapitres. Il a déjà tout dessiné, Oda. C'est déjà en impression. Il a déjà envoyé. Arrête de te chier dessus, frérot. Quoi qu'il arrive, Oda, il a fait. Franchement, arrêtez de vous chier dessus. Tout le monde s'en tape. En fait, Oda, là, il a mis de nouveaux éléments qu'on n'avait pas. Rien que Roger. Il te le met en mode Golemon. On pouvait pas s'attendre à ce que Roger soit autant un Golemon. Ça, c'est nouveau. Tu peux pas me dire... Tu vois, le mec, il me dit, ouais, moi, je savais que Roger, pendant 10 ans, c'est être un Golemon et voudrait d'une femme qui... T'es un menteur. T'es un putain de menteur. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous mentez. Enfin, personne n'aurait pu le deviner. Qui aurait pu deviner que Roger sous chapeau de paille est autant un gros Golemon? On n'aurait pas pu Qui aurait pu deviner que Xebec était autant un GOAT pendant son ère comparé à Roger? Personne. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que les éléments du manga nous disaient que Big Mom, elle a dit que Kaido a dit que. Et qui de mieux que les puissants pour parler des puissants? Bah, les personnes. On en a rien à foutre d'un random. Nous, on écoute Kaido. Tu vois? Voilà pourquoi les gens se chient dessus, notamment par rapport au fameux top de Kaido. Parce que tout le monde est au courant. Kaido, il parle. Toi, t'es là, tu pues, t'es chez toi, t'es en slip, tu dis « Oh, Kaido dit de la merde !» Mais soyons sérieux, 2 minutes. Il y a Kaido et il y a toi. Dans la hiérarchie de la puissance, il y a Kaido tout en haut, toi, t'es en bas. Rien à foutre ton avis, on écoute Kaido, nous. Et toi-même, tu le sais. Donc voilà, on écoute les puissants. Et ils ont dit que Roger était le GOAT. Donc personne n'aurait pu s'attendre à ce que Oda te mette un Roger autant Golemon. Donc il va falloir qu'Oda nous montre clairement les choses par rapport à ce qui se passe à God Valley. Et c'est ce qu'on aura dans... Ken, il a peut-être raison. Hein. Peut-être que dans le prochain chapitre, on n'aura peut-être pas les combats directement. C'est vrai que ça ferait brutal, entre guillemets. Tu vois? Ça ferait... Ouais, je pense que t'as raison. Ce serait un petit peu brusque. C'est vrai que mine de rien... Ouais, t'as pas tort. En plus, on vient d'avoir des reveals par rapport au Devi et tout.
Bon, on verra. Et même, bon, on le sait depuis maintenant le flashback de Kuma, mais avant ça, on était tous persuadés qu'à God Valley, c'était Roger avec la moustache. En plus, Oda, il nous avait dessiné lui-même un croquis de quand l'équipage de Roger il découvrait Shanks dans le coffre, et on voyait bien que Roger, il avait la moustache. Donc, même le fait qu'il soit représenté Ah aussi ouais, t'as pas parce tort. qu'il est pas si jeune que ça. Mais le fait qu'il soit représenté aussi jeune physiquement à God Valley, je sais pas si c'est quelque chose qu'il avait prévu ou s'il a changé d'avis entre-temps, mais de base, en tout cas, c'est pas ce qu'il nous avait montré. Ouais, il y a un monde où effectivement, il avait peut-être pas prévu un Roger Golemont. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est vrai que initialement, il y avait la mousse. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Roger sous chapeau de paille et Roger sous chapeau de pirate, moustache, c'est le jour et la nuit. Y a rien à voir. Donc ouais, il y a un monde où Oda, il a... Enfin, il y a un mec qui dit Big Mom a dit que Cracker pouvait battre Luffy. Mais oui, Luffy il a eu besoin de Nami pendant 11 heures, frérot. Tu retires Nami, il crevait en combien de temps hein? Oh, on va pas... Tu viens me faire chier avec un mensonge, frérot. Oh, on peut plus de vous. On va pas reparler de Cracker. Septembre 2025. Mec, je te jure, tu déconnes. Vous rendez fou, je vous jure, vous rendez fou. Septembre 2025. C'était à combien de temps? C'était à combien de temps, Whole Cake? C'était 2016 ou 2017? Ça y est, je vais craquer. J'ai Parce pas qu'on a craqué. commencé quand? On a J'ai pas commencé craqué à à cause 3 d'Harald. Je vais craquer à cause d'un mec qui me parle de cracker. Je me suis contenu toute la soirée. C'est pas contre toi, frérot, mais je me suis contenu toute la soirée. Il y a des trucs... Merde, quoi. Mais prends-le pas mal, frérot. Je suis sûr que t'es certainement une bonne personne. T'as vu, Neil, ta coléritude déteint sur moi.